Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de World H24. Au sommaire, le chef de l'État, son Excellence Faure Essouzina Gnassingbé, prépare à Doha au deuxième forum économique du Qatar. Au Sénégal, un concert de casseroles et klaxons a retenti ce mercredi pour protester contre le gouvernement. Et à l'international, un nouveau sommet des Balkans occidentaux s'est tenu ce jeudi à Bruxelles dans le but d'approuver le plan d'action de la Commission européenne à l'endroit des Balkans occidentaux. Comme annoncé dans les titres, le chef de l'État, son Excellence Faure Essouzina Gnassingbé, prépare à un forum. Et au cours de ce forum, plusieurs représentants d'institutions financières internationales, d'entreprises et de diplomatie étaient au rendez-vous. Son Excellence M. Faure Essouzina Gnassingbé étant le seul intervenant en provenance d'un pays francophone d'Afrique, au cours de la séquence consacrée au futur du continent, il a élargi la réflexion globale en s'inspirant des choix, expériences et perspectives du Togo en évoquant les ressorts de l'inclusion socio-économique dans un contexte de crise sanitaire et économique. Il a aussi mis accent sur les avantages compétitifs du Togo et l'attraction qui représente la possibilité de développer des chaînes de valeur tout en profitant de la compétitivité du port autonome de Lomé. Au Burkina Faso, le président de transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a reçu ce mardi 21 juin 2022 les anciens présidents du pays, à savoir Roch Marc Christian Kaboré et Jean-Baptiste Ouedraogo. Ils ont échangé sur les sujets liés aux questions sanitaires et à la conduite de la transition. Regardez. Sandaogo Damiba a reçu deux anciens présidents burkinabés mardi. Avec Roch Christian Kaboré, chef d'État qu'il a destitué en janvier dernier, et Jean-Baptiste Ouedraogo, brièvement au pouvoir dans les années 1980, le dirigeant de la junte a échangé sur des questions sécuritaires, la conduite de la transition et d'autres sujets d'intérêt national, selon un communiqué de son gouvernement. La présidence explique aussi que cette réunion avait pour but de décrisper la situation politique et témoigne d'une volonté de réconciliation pour un Burkina uni, déterminé et solidaire dans la lutte contre l'hydre terroriste. Paul-Henri Damiba a pris le pouvoir par un coup d'État en promettant d'endiguer la violence djihadiste croissante dans le pays depuis 2015. Mais les résultats tardent à venir. Le 11 juin, le pays a connu l'attaque la plus meurtrière depuis juin 2021 à Seitenga, avec 86 victimes et plus de 20 000 déplacés répertoriés par un récent bilan officiel. Et pendant ce temps, au Sénégal, un concert de casseroles et de klaxons, c'est la tragédie des manifestants du peuple sénégalais à l'approche des élections législatives du 31 juin 2022. Les détails dans cette vidéo. Coalition Yewwi Askan Wi sont descendus dans la rue mercredi soir pour répondre à l'appel du leader de l'opposition Ousmane Sonko à donner un concert avec des casseroles. C'est muni d'ustensiles de cuisine et accompagné par les klaxons des véhicules de passage que les partisans de l'ancien candidat à la présidence sont descendus dans les rues de Dakar, la capitale, dès 20h heure locale. Depuis que le Conseil constitutionnel a confirmé l'invalidation le 3 juin de la liste nationale des titulaires de la coalition Yewwi Askan Wi pour les prochaines législatives, Sonko et d'autres figures de l'opposition qui figuraient sur la liste menacent d'empêcher la tenue du scrutin si la liste n'est pas rétablie. Lundi, Ousmane Sonko a appelé à une nouvelle manifestation le 29 juin prochain, alors que la précédente a été interdite et que les affrontements qui ont suivi ont fait 3 morts. 61 ans après la mort du premier ministre congolais Patrice Emery Lumumba, une dent, c'est ce qui reste et que les autorités belges ont remis à la famille du leader assassiné. La diaspora congolaise en Belgique a tenu à se recueillir pour une dernière fois. Un événement tant attendu. Regardez. En Belgique, la diaspora congolaise a rendu un dernier hommage à Patrice Lumumba mardi.
Sa danse, seule relique restante de la dépouille de l'icône de l'indépendance, est rendue à sa famille et retourne en République démocratique du Congo. Un événement attendu pendant plus de 60 ans. On a le relique de notre héros national et on peut dire même au niveau africain, c'est un panafricaniste. On nous l'a rendu et aujourd'hui on est en train de l'accompagner. Il va jusqu'au pays et c'est juste exceptionnel. C'est impossible qu'on ne peut pas ne pas être là. Je suis remplie d'émotions et je ne sais pas quoi dire, vraiment. De la musique et des danses traditionnelles ont rythmé la cérémonie au lendemain de la remise officielle de la dent de Patrice Lumumba à la RDC. Le héros anticolonial avait été le premier chef du gouvernement de l'indépendance du Congo. Lumumba, nos papas ont fait sa politique, ils suivaient son idéologie, donc on a grandi avec cet esprit Lumumba. Ensuite, nous, en tant que nationalistes, on veut garder l'identité congolaise et africaine et on pense que Lumumba c'est un bon mentor sur qui on doit s'appuyer. Une fois arrivé à Kinshasa, des cérémonies en hommage à Patrice Lumumba se tiendront pendant une semaine dans le pays, à commencer par Onaloa, son village natal. La présidence congolaise a prévu 3 jours de deuil national du 27 au 30 juin qui s'achèveront sur l'inhumation de sa dépouille dans un mausolée. En Asie du Sud, plus précisément en Afghanistan, un tremblement de terre a fait plus de 1000 morts. Et à cette catastrophe s'ajoute également une situation économique vraiment dramatique. Suivez. L'alignement de tombes dans la province de Paktika illustre l'ampleur du séisme qui a frappé cette région du sud-est de l'Afghanistan. Un bilan toujours approximatif fait état d'1 millier de morts et de 1500 blessés. Cette catastrophe s'ajoute à une situation économique déjà dramatique dans l'Afghanistan des talibans où des millions de personnes souffrent de la famine. Les ONG peinent à répondre à l'urgence. Nous pouvons leur fournir une aide vitale qui les aidera à court terme. Ce que nous ne voulons pas voir dans 20 ans, ce sont des personnes déplacées vivant dans des camps de fortune. De nombreuses victimes du séisme ont été ensevelies sous leurs maisons qui n'ont pas résisté aux puissantes secousses, évaluées à 5,9 sur l'échelle de Richter. Il y a 4 martyrs dans ma famille. Je les ai enterrés aujourd'hui et 12 personnes de la famille sont blessées. Je suis tellement impuissante. Je n'ai pas d'argent. Et à l'international, un nouveau sommet Balkans occidentaux a débuté ce jeudi 23 juin 2022 à Bruxelles. Les Balkans occidentaux frappent depuis longtemps à la porte de l'Union européenne. Pour adhérer, les États membres doivent se mettre d'accord à l'unanimité. Qu'est-ce qui a été décidé lors de ce sommet historique de 2 jours? Regardez. L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Serbie. Ces 6 pays des Balkans occidentaux frappent depuis longtemps à la porte de l'UE. Le sommet de 2 jours qui s'ouvre ce jeudi à Bruxelles devrait approuver le plan d'action de la Commission européenne en leur faveur. Nous sommes ici pour discuter de notre avenir européen et nous pensons arriver à de bonnes conclusions pour les Balkans occidentaux. Si cela se produit, c'est bien, et si cela ne se produit pas, cela n'a pas d'importance de toute façon. Nous sommes profondément reconnaissants à l'Union européenne d'investir d'énormes quantités d'argent dans nos pays. Et puis nous ferons de notre mieux pour prendre soin de nous-mêmes. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a rendu encore plus urgente l'intégration des Balkans occidentaux dans l'Union européenne et engendré de nouvelles perspectives pour les 6 pays. Ce Conseil européen est un moment historique sur le plan géopolitique. Et c'est un choix qui doit être fait aujourd'hui, qui va engager le futur de l'Union européenne, notre stabilité, notre sécurité, notre prospérité. Les Balkans occidentaux sont une priorité pour nous. Nous allons être engagés pour remettre de l'énergie dans ce processus politique avec les leaders des Balkans occidentaux. Concrètement, aujourd'hui, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et l'Albanie sont officiellement candidats, mais bloqués depuis des années dans l'antichambre de l'UE. De leur côté, le Kosovo et la Bosnie-Herzégovine sont considérés comme des candidats potentiels, mais ne remplissent pas encore les critères d'adhésion. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce journal sur World H24. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.